Salut Linda. Bonjour Igor. Alors Linda, bienvenue sur mon parcours. Aujourd'hui, tu vas donc nous présenter le chemin qui t'a permis de devenir journaliste dans une grande chaîne d'information continue. Il faut quand même le notifier. C'est ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire d'où tu viens, s'il te plaît? J'ai grandi à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Ok. Tu nous racontes un petit peu ton parcours scolaire. Comment on devient journaliste? Enfin, comment tu es devenu journaliste? Alors, j'ai un parcours scolaire assez ordinaire. Au lycée, j'ai passé un bac ES. Mhm. Ensuite, je me suis dirigée vers des études d'histoire. Ok. Et après avoir décroché une licence d'histoire, j'ai concouru aux écoles de journalisme. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire si tu as rencontré des freins particuliers dans ton orientation? Alors, il n'y a pas eu de frein particulier, mais enfin, il y en a un qui, moi, personnellement, m'a marqué. Mhm. C'est l'entretien que j'ai eu avec une conseillère d'orientation Ah ouais. au collège, donc en troisième, Mhm. pour nous aider donc à définir dans quelle direction on allait aller. Mhm. Et elle m'avait expliqué à ce moment-là, quand je lui ai dit déjà à ce moment-là que je comptais devenir journaliste. Ah donc, t'as tout de suite voulu devenir journaliste. Tu savais dès le collège que tu voulais devenir journaliste. C'est ça. Et Mais attends, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est une vocation ou c'est quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a orienté vers ce métier? oui, alors, c'est enfin une vocation. J'adorais une émission qui s'appelle 52 sur la Lune, Ah, que je pense pas beaucoup de monde connaît, qui était présentée par un journaliste qui s'appelle Jean Bertolino ok. et qui m'a vraiment, Qui t'a ouvert vers cette vocation. ouais, qui m'a ouvert vers ce métier. J'adorais ce qu'il faisait. C'était du grand reportage et Ok, voilà. ok. Et donc, tu te laisses poursuivre par rapport justement à cet entretien avec la conseillère d'orientation. Donc elle m'a fait comprendre que c'était très ambitieux. Ok. Parce que voilà, on avait l'idée d'un métier très fermé, d'un métier où il fallait être coopté, où il fallait Ok. connaître du monde Mm. pour pouvoir aboutir. Et finalement, donc en fait, t'as forcé le trait, quoi. Donc tu t'es dit, moi je veux être journaliste et je serai journaliste. C'est ça, je me suis Ok. dit, bah, si je passe pas par la porte, je passerai par la fenêtre. La détermination. C'est ça. Ok. Et au niveau justement de ton parcours professionnel, t'es passé par quoi? Parce qu'après donc ton école, tu as trouvé facilement justement un employeur ou... Alors, ce qui se passe, c'est qu'en école de journalisme, on vous forme au métier de façon théorique. Mais D'accord. pour avoir les bases, il faut aller dans les rédactions Ok. et se former sur le terrain d'une certaine manière. Donc, c'est via des stages. Ok. Et en l'occurrence, personnellement, j'ai fait donc mon stage dans une grande rédaction nationale. Et ce stage a débouché donc par la suite à un contrat. Ok. Et donc, et ce stage, tu l'as trouvé facilement ou tu as été coopté comme tu disais tout à l'heure ou pour le stage, tu l'as trouvé Alors comment? non, pas du tout. Je connaissais évidemment personne dans ce milieu, hein. J'ai effectivement postulé en envoyant une lettre de motivation Ok, donc ouais, et partant. un CV, voilà, Ok, de façon vraiment très classique. J'ai postulé de façon très classique. ok. Et la suite? Bah, après, tout se joue évidemment à l'entretien Oui. d'embauche. En tout cas, là, en l'occurrence, c'était pour un stage. Donc, il y avait pas beaucoup. Non, en termes d'enjeu, oui, l'enjeu Voilà, il n'y n'était avait pas. pas beaucoup d'enjeux pour les gens qui acceptaient entre guillemets, m'embaucher, enfin, de me Ok. prendre en stage. Et donc, et suite à ça, donc, tu as été embauché et donc, et tu as donc, tu m'as dit postuler pour intégrer la création de la nouvelle chaîne, c'est ça? Alors, j'ai passé 3 ans dans cette première rédaction, Mhm. où donc évidemment, j'ai fini de grandir et de me professionnaliser. Mhm. Et j'ai effectivement entendu qu'une chaîne de télévision Était en cours de création. était en cours de création. Donc j'ai saisi cette opportunité pour à ce moment-là postuler. Ok. Et donc, aujourd'hui, donc, tu es journaliste là-bas. C'est ça, je Ok. suis journaliste là-bas. Et qu'est-ce que ça fait à une journaliste d'être interviewée? C'est la première fois et c'est vrai que c'est finalement pas si facile que ça. Écoute, Linda, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations et je te dis à très bientôt. Merci, Georges. Ciao, ciao, salut.